Dans le cadre du projet Altogel, une conférence sur la gestion du risque gel a été organisée. Nous vous proposons un extrait de cette conférence qui présente un recensement des pratiques de lutte anti-gel des producteurs de la région PACA. Donc tout d'abord, je vais vous présenter, les agriculteurs qui ont répondu à ce questionnaire. Donc ils viennent de la région, PACA. 44 des agriculteurs viennent, des Bouches-du-Rhône, 28 du Vaucluse, 10 des Hautes-Alpes et 10 des Alpes de Haute-Provence. Donc certains nous ont pas spécifié, d'où ils venaient. La région PACA, comme vous le savez, est une région, arboricole. 75 des agriculteurs interrogés cultivent, la pomme. En seconde position, arrive la poire avec, un peu plus de 50 des agriculteurs qui la cultivent. En troisième position, la pêche avec 25. Puis ensuite, l'abricot avec, un peu plus de 15 et la cerise, la vigne et la prune pour, 15 des agriculteurs. Et de manière plus marginale, ils cultivent également le coing, le kiwi, l'amande, les nachis, la pistache, les fruits à coque, les nectarines et les olives. Donc comme je vous ai dit, c'est une région, où l'on cultive principalement la pomme et la poire. Dans les Bouches-du-Rhône, arrive en troisième position la pêche, puis ensuite l'abricot et la vigne. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la pêche, l'abricot et la prune. Dans le Vaucluse, en troisième position, c'est la cerise. Et dans les Hautes-Alpes, on avait des agriculteurs qui cultivaient principalement les pommes et les poires. Donc on leur a demandé, quelle lutte anti-gel ils pratiquaient. Donc déjà, seulement 3 des agriculteurs ne pratiquent aucune lutte anti-gel. 28 des agriculteurs, pratiquent la lutte anti-gel sur la totalité de leur exploitation et 69 seulement partiellement sur une partie de leur exploitation. La lutte anti-gel la plus pratiquée, c'est l'aspersion sur frondaison pour, 78 des agriculteurs interrogés. En deuxième position arrivent, les chaufferets de bougies pour 35 d'entre eux. La troisième, lutte la plus utilisée, c'est l'aspersion sous frondaison, pour 30 d'entre eux. Les tours à vent, seulement 15 des agriculteurs, les utilisent. Et l'arrosage gravitaire et les feux de paille, ça représente environ, 8 des agriculteurs. Aucun des agriculteurs interrogés, ne font de combustion de gaz, et fioul. Donc là, j'ai voulu vous représenter les luttes anti-gel pratiquées par, tous les agriculteurs interrogés. Donc c'est un peu dense, mais ce qui est en bleu représente les luttes, par, l'aspersion, l'irrigation. En jaune, je vous ai mis les chaufferets de bougies, donc le mélange du jaune et du bleu, c'est le vert. C'est du coup la combinaison de, l'aspersion avec les chaufferets de bougies. En noir, c'est, les agriculteurs qui utilisent uniquement les tours à vent, donc seulement 3 et en gris, c'est lorsque le système était un peu plus complexe, du coup, voilà, j'ai décidé de le mettre en gris. Donc 18 des agriculteurs utilisent uniquement l'aspersion sur frondaison, ce qui en fait la lutte la plus pratiquée. 13 utilisent l'aspersion sur frondaison et les chaufferets de bougies, principalement sur les parcelles, isolées ou sur lesquelles ils ne peuvent pas installer l'aspersion sur frondaison. 11 utilisent l'aspersion sur frondaison, la micro-aspersion sur frondaison. Donc nous avons demandé aux agriculteurs quelles étaient leurs sources d'accès à l'eau, puisque ça va impacter, les luttes, anti-gel pratiquées. Donc 65 des agriculteurs utilisent le forage, 35 à peu près, ont accès à un canal, 20 au réseau sous pression, 12 ont un bassin de rétention et 5 utilisent des puits. Donc si 61 utilisent une seule source d'accès à l'eau, des agriculteurs font le choix d'en utiliser plusieurs, comme pour 31 des agriculteurs qui utilisent 2 sources d'eau et 3 et 8 des agriculteurs qui utilisent 3 sources. Donc on a demandé s'ils avaient des difficultés d'accès à l'eau. 43 n'ont aucune difficulté d'accès à l'eau et en regardant de plus près, c'est principalement parce qu'ils utilisent le forage comme, source d'accès à l'eau qui, est une source, un peu plus autonome. Mais il y a également des agriculteurs, qui n'ont aucun souci d'accès à l'eau en utilisant le canal et les bassins de rétention. Les agriculteurs qui ont des problèmes d'accès à l'eau, donc font principalement partie du NASA, qui est une association syndicale autorisée, qui est un réseau collectif, du coup d'accès à l'eau. Et 15,4 de nos agriculteurs interrogés font partie du NASA et 83 d'entre eux sont contraints par la gestion
des ressources via l'ASA, notamment parce que les périodes de gel peuvent arriver avant l'ouverture de l'ASA, qui ouvre principalement au 1er avril, ou également parce qu'il n'y a pas de possibilité d'extension de la demande en eau. Pour les agriculteurs qui utilisent le forage et les pluies, ont des problèmes d'accès à l'eau lorsque les pluies automnales et hivernales sont insuffisantes, ce qui va représenter peu de réserves en eau au moment des gelées de printemps. Un des problèmes également avec le forage, c'est le désamorçage des pompes, et cela arrive quand la réserve en eau est assez faible. Donc en fait, pour éviter le désamorçage de la pompe et donc son non-fonctionnement, on alimente le forage via le canal. Donc en fait, cette source dépend de la réserve dans les nappes phréatiques, mais également du canal. Les agriculteurs qui utilisent le canal peuvent voir leur accès à l'eau indisponible ou compliqué lors des purges d'hiver. Et certains réseaux sont complètement saturés, la demande est trop importante par rapport à l'offre. Et un problème général par rapport aux pompes, c'est qu'elles peuvent manquer de débit si on a une grande surface à protéger. On leur a demandé s'ils voulaient investir prochainement. Donc 56% ne souhaitent pas investir dans la lutte anti-gel parce que déjà 27% d'entre eux sont équipés à 100%. 9% des agriculteurs ne pratiquent pas la lutte anti-gel. Et parmi du coup les 64% restants, il y en a qui n'ont pas de besoin. Le coût également que ça représente, il y a des reparts à la retraite, du coup ils ne vont pas investir. Ils ne peuvent pas forcément étendre leur lutte à cause du réseau collectif. D'autres n'ont pas actuellement d'eau, donc ils ne peuvent pas s'étendre, sauf s'ils réalisent un forage. Ils peuvent également pas s'étendre si leur parcelle est trop morcelée. Et certains agriculteurs se posent la question de la rentabilité de la production de la pomme en particulier, donc ils ne vont pas investir. Et 31% souhaitent investir, donc ce sont principalement des investissements progressifs sur les nouvelles plantations et en fonction du chiffre d'affaires de l'année et du coup des luttes anti-gel. 36% du coup d'entre eux souhaitent investir entre 20 000 € et 30 000 € prochainement, notamment en aspersion sur frondaison. Et un agriculteur souhaite investir massivement dans les tours avant en achetant 3. Donc après, nous avons demandé quel outil météorologique ils avaient sur leur exploitation. Donc il y a seulement 13% des agriculteurs qui n'ont aucun équipement météorologique. Donc ça montre bien que les agriculteurs souhaitent des précisions à leur échelle sur l'exploitation. 23% d'entre eux ont un abonnement CRIAM Sud. Donc ils possèdent également des capteurs gel, dont on vous a parlé la présentation d'avant. Certains possèdent des stations un peu plus complètes. Oui, d'autres ont seulement un thermomètre humide ou des sondes capacitives. Donc maintenant, je vous présentais les luttes passives pratiquées. Donc 81% pratiquent des luttes passives, tout ce qui est assez intéressant. 67% d'entre eux pratiquent la tonte de l'enherbement afin de dissiper plus de chaleur la nuit lors des périodes de gel. 10% maintiennent l'enherbement, donc c'est le contraire, mais en fait c'était principalement sur les parcelles, les zones protégées pour favoriser la prise en glace. Via la lutte par aspersion. 17% d'entre eux désherbent le rang de plantation avant floraison et 3% d'entre eux saturent régulièrement les sols en eau. 3% d'entre eux également pratiquent l'arrosage gravitaire, donc ce qui permet d'emmagasiner plus de chaleur, d'en libérer également plus et de limiter l'infiltration d'air froid dans les sols. Il y a d'autres luttes pratiquées, donc par exemple lorsque les agriculteurs ont des filets, ils les ferment quand la floraison est terminée pour gagner 1,5 degré. On peut jouer également sur les variétés et leur précocité. La typographie est à prendre en compte dans les luttes anti-gel, prenant en compte les bas-fonds, l'exposition au vent. Et on peut également jouer sur la taille des arbres pour retarder le débourrement, améliorer la circulation thermique, à combiner avec les luttes actives.